Et ceux qui rentrent donc en scène maintenant seront Michael Chipkio et à Yaoundé, J. Saint-Pierre Issono qui prend le témoin et nous ouvre cette première partie de revue de presse. Bonjour à vous du côté de Yaoundé, nous sommes en direct. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous accueille naturellement le cœur enflammé de joie. Bienvenue dans la cité capitale Yaoundé. Vous l'avez dit, pour la première partie de la revue de presse Made in Yaoundé. On va ouvrir ce matin par cette audience que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a justement accordé au directeur général adjoint en charge justement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Eh bien, ces autorités séjournent au Cameroun et le Cameroun va justement en profiter pour qu'on célèbre avec le reste de la communauté internationale cet événement annuel. Il y a donc cette célébration qui a lieu ce jour même dans la cité capitale, à savoir donc la célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cela sera fait en présence des autorités de la République du Cameroun, notamment les membres du gouvernement, mais également l'hôte du Cameroun. Cameroun Tribune, vous le voyez, en a fait la deuxième une, mais la principale ce matin est faite, bien entendu, de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun depuis bientôt 3 ans maintenant, la crise anglophone, à propos de cette assistance humanitaire qui a été décidée par le chef de l'État l'année dernière et qui est implémentée au quotidien par les autorités en charge de l'administration territoriale. Paul Atangandje, pour ne pas le nommer, qui est donc le ministre camerounais en charge de ce département ministériel. Il séjourne, rappelle encore le quotidien camerounais à capitaux publics. Il séjourne donc à Bamenda. Bamenda est la capitale de la région du nord-ouest camerounais, l'une des régions les plus traversées par cette crise socio-politique. Il y est allé, question d'expliquer à nouveau ce que le gouvernement fait en termes de mesures qui ont été prises, question d'apporter assistance et aide aux populations déplacées internes de ces deux régions, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. On va quitter momentanément cette crise dite anglophone, ou plutôt les deux régions concernées, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, avec le quotidien bleu, le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana, en suivant justement, comme lui d'ailleurs, de près l'affaire dite Camto et MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Calculatrice en mer, vous le voyez en grande une ce matin, eh bien, le journal fait savoir qu'à ce jour, ils sont 500 qui ont été arrêtés suite aux marches interdites par l'autorité administrative, mais quand même, des citoyens qui voulaient manifester d'une manière ou d'une autre leur liberté d'aller et de venir se sont mis sur la rue, question d'apporter à l'adresse de la communauté nationale et internationale un certain type de message. Il y a donc aujourd'hui près de 500 militants du MRC qui ont été arrêtés, même si par ailleurs l'on sait avec le quotidien Mutation que parmi eux 100 ont été libérés. En tout cas, c'est la grande une du quotidien, le quotidien bleu, le jour du jour. Retour à la crise dite anglophone, cette fois-là avec l'Action, c'est le journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont Paul Biya est le président national, et ce matin le reprend aisément un peu. Il reprend aisément les propos du ministre en charge des relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, qui l'a rappelé tout en le martelant face au corps diplomatique accrédité à Yaoundé, à savoir que le pays de Paul Biya, son pays, le Cameroun, a besoin d'aide et justement jamais pas besoin d'ingérence. On note dans les actions et autres activités des militants de cette même formation politique, le RDPC, puisqu'il s'agit du journal du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On note au rang donc des actions et autres activités des militants de cette formation politique. Il y a donc ce geste qui s'est produit du côté de Batier et c'est à l'oreille droite du quotidien L'Action, que dis-je, l'hebdomadaire L'Action édition de ce jour. Ceci est d'ailleurs le fait de la fondation Fongan qui a donc accompagné justement les élèves du côté des bâtiments en offrant un bâtiment flambant neuf, et cela s'est fait, ce don-là s'est fait en présence du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun. Le quotidien Émergence est également un kiosque ce mardi et il approuve pour sa part l'idée selon laquelle la société civile camerounaise reste préoccupée par la situation dans ce qu'il est convenu d'appeler le NOZO, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, entre appel à la fin des actions des sécessionnistes et autres terroristes et le rappel des droits en termes de droits de l'homme en faveur des Camerounais. Oui, ce sont des Camerounais qui vivent dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Il faut bien qu'elle se prononce et c'est ce qu'elle fait ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence dans sa livraison de ce jour. Mais le pied de une du quotidien Émergence, édition de ce mardi,
pincette en main ou presque pas, eh bien, martèle que cette année, il y aura 3 types d'élections qui vont être organisées sur l'ensemble du territoire national. Il y aura donc, selon le journal, les régionales, les législatives et les municipales. Et pour bien s'en convaincre, le journal dit que à la faveur justement de la modification de la loi des finances intervenue par ordonnance, on s'en souvient la semaine dernière, une ordonnance présidentielle qui indiquait donc que cette rallonge en termes des budgets de l'État exercice 2019, que donc au terme de cette rallonge-là, l'État camerounais vient de dégager à peu près 80 milliards de francs CFA et selon le journal, cet argent est destiné justement à organiser les élections dont on a parlé tout à l'heure, à savoir les régionales, les municipales et les législatives. Ce sont donc là les assurances du quotidien Émergence, à savoir qu'il y aura donc ces élections locales cette année. Quoi qu'il en soit, rapporte pour sa part le journal de l'intelligentsia, l'Est a fait tout aussi en kiosque que ce mardi, eh bien, des questions persistent sur la réelle stabilité du Cameroun. Il cogite le journal en cette édition sur ce qu'il appelle des ruses politiques, concluant ipso facto que le Cameroun est son État, mais que ce dernier est un peu, dit-il, au milieu du gué avec des contributions scientifiques. Et justement, à propos de ces contributions scientifiques, il faut y aller lire un certain nombre de faits et d'écrits des enseignants et des universitaires. N'allez surtout pas croire que le journal L'Orphelin adhère à cette idée selon laquelle l'État du Cameroun est au milieu du gué, que non, le journal L'Orphelin, édition de ce jour, au contraire, à la lecture justement de sa grande une, vous le voyez, il affirme la souveraineté de l'État du Cameroun qui ne souffre d'aucune brèche. Il affirme cela et vantant ce qu'il croit être un piège, eh bien, à savoir que si Paul Biya libère Maurice Kamto, alors il se fera harakiri, lui le président camerounais. Paul Biya aux affaires depuis 37 ans maintenant. D'ailleurs, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis Ndjo, lui emboîte le pas, il reprend cela, mais en d'autres termes, en d'autres mots, on ne fait pas peur à un papa qui a 37 ans d'expérience comme chef de l'État, renchérit pour sa part le quotidien L'Épervier. Les Blancs, oui les Blancs, entre guillemets, n'ont qu'à bien se tenir. Le journal qui semble dire qu'il faut bien plus que cela pour faire bouger le fils de Mvomeka du Cameroun, pour parler de l'homme lion, c'est-à-dire Paul Biya, le président de la République. Et malgré certains de ses collaborateurs d'ailleurs, qui sont très souvent dénoncés par la presse en termes de mauvaise gestion, en termes de mauvaise posture, en termes de gouvernance au Cameroun, qui s'avère un peu incompétent. Au rang de ceci, selon le point hebdo, l'hebdomadaire également en kiosque ce mardi, il a donc choisi le cas de la Sonara. Eh bien, il y a eu cet incendie qui s'est déclaré, on s'en souvient, vendredi dernier. Le journal a donc choisi ce cas de la Sonara et il semble détenir justement des informations selon lesquelles il y a eu alerte préalable et les géocénaires auraient tardé donc à prendre des décisions qui s'imposaient en temps réel. C'est un peu le point hebdo qui le dit dans sa livraison de ce jour. Mais Camer Presse, tout aussi en kiosque ce jour, qui traite également de cet incendie de la Sonara, lui, il a choisi de faire et de dresser des similitudes entre Yaoundé et Yamoussoukro, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, deux pays sœurs, eh bien, qui ont donc connu les mêmes drames. C'était d'ailleurs au même moment, semblait donc dire le quotidien Camer Presse, édition de ce mardi, avec cependant des amplitudes différentes dans les séismes, on va dire incendiaires, qui se sont donc produits de part et d'autre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce mardi y étant, ne lâche pas prise concernant ce qu'il sait faire le mieux depuis 3 ans maintenant, à savoir faire le suivi de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais depuis bientôt 3 ans maintenant. La crise anglophone, pour ne pas la nommer, c'est ainsi qu'on apprend ce matin que les leaders, oui, les leaders sécessionnistes et terroristes sont donc prêts à venir sur la table du dialogue, question d'échanger avec les autorités publiques, les autorités légales. Sissoko Youk Atabé, lui aussi, fait partie manifestement de ces personnalités-là qui sont donc
prêtes à dialoguer avec le gouvernement de la République. Question d'amener définitivement la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Renchérit donc le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également disponible ce matin. On parlait il y a un moment des collaborateurs du chef de l'État camerounais, notamment les membres du gouvernement, ceux donc qui font partie de l'équipe Joseph John Ngouté. Voici la grande nouvelle. Elle est grave et elle est portée ce matin par l'hebdomadaire La Nouvelle, le journal qui fait savoir que bientôt, eh bien, ils vont passer devant le TCS, le très redoutable criminel spécial, que dont il y a ces personnalités-là qui sont attendues au TCS comme presque prévu, eh bien, ces personnalités-là vont aller devoir parler devant ce tribunal de renom. Question d'expliquer davantage quelle est la gestion qui a été faite justement de la CAN que le Cameroun a raté, entre guillemets, en termes d'organisation, que dont ces personnalités vont passer devant le TCS. Chaud devant, semble donc conclure la nouvelle édition de ce jour. Et à propos de la nouvelle, et comme inhabituellement, voici une nouvelle qui est portée par le journal de Georges-Alain Boyomo. C'est le quotidien Mutation. On va terminer par là. Le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport. Également en kiosque ce mardi. Le journal qui est donc allé traiter de la question justement de la rupture du jeûne du Ramadan. Eh bien, tout le monde le sait depuis hier. La fête aura lieu demain. Mais cela n'a pas empêché le quotidien Mutation de constater qu'en amont, il y a eu des chassés croisés entre le Conseil des imams et la Commission nationale du croissant lunaire, et ce qui a somme toute entraîné une espèce d'imbroglio s'agissant de ce férié qui était escompté par certaines personnes, que donc demain sera beaucoup mieux et vivement que cela ne se reproduise plus jamais. Question justement d'apporter de la paix et de permettre aux Camerounais de pouvoir circuler en termes de programmation de leurs activités un peu plus librement. Il y a donc eu en amont cet imbroglio entre les deux instances et Mutation le constate, question de le regretter dans sa livraison de ce mardi, et il affirme, lui le journal, que la fête aura donc bien lieu demain, et par anticipation, on va dire Bakada Salah à tous les fidèles musulmans du Cameroun et du monde entier. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce mardi, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice, et ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Pour le moment, je mets le cap sur Douala, question de retrouver Michael Chipkio dans la capitale économique du Cameroun pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Douala, bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien Le Messager qui donne la parole à un expert du domaine pétrolier ce jour et qui nous parle encore ce matin de cet incendie enregistré à la Sonara le week-end dernier. Robert Moutéambassa, puisqu'il s'agit de lui, dit ce matin dans le journal que plus de 500 à 750 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faut pour réhabiliter la Sonara après l'incendie enregistré il y a quelques jours. L'expert pétrolier passe sur le grill le sinistre survenu le week-end dernier à Limbé et décline les pistes de relance d'un des fleurons de l'économie camerounaise. Il estime notamment que cet incendie aurait pu être évité et que ce type de drame n'arrive justement, et l'expérience démontre justement que ce type de drame n'arrive que quand on sort des normes et procédures déjà éprouvées, qu'on risque justement des accidents et catastrophes du niveau qu'on a enregistré il y a quelques jours seulement à Limbé. La Sonara peut-elle se relever un jour après de grosses pertes qu'elle a subies il y a quelques jours? Oui, répond-il par l'affirmative, mais annonce effectivement que le choix tout dépend des choix politiques et stratégiques du gouvernement. De nouveaux choix sont aussi possibles pour réduire notre dépendance et donner plus d'autonomie à une grande marge de manœuvre au gouvernement. Il faudra 1 à 2 ans minimum, voire plus, pour reconstruire au bas mot 500 à 750 milliards de francs CFA pour reconstruire la Sonara après l'incendie enregistré le week-end dernier sur les installations. Et puis le journal parle aussi du brevet d'études du premier cycle, un tout petit peu perturbé par la programmation de la fête du Ramadan. Comment l'attente de la Lune a embrouillé de nombreux candidats à cet examen entré en jeûne depuis le 6 mai dernier. Les musulmans doivent normalement mettre un terme à ce sacrifice islamique ce mardi
Mais l'attente de l'apparition de la Lune pour déterminer le jour de la fête a fait tourner en bourrique les candidats au brevet d'études du premier cycle. Les célébrations successives, constate le journal, des fêtes religieuses cette année ont causé d'énormes torts à la famille éducative du fait de leur caractère national. La célébration de ces journées a rendu automatiquement le jour auquel ils sont célébrés férié, considéré comme journée non ouvrable au Cameroun. Le journal prend par exemple l'exemple de la célébration de la fête de l'Ascension il y a quelques jours avec les candidats au baccalauréat qui étaient obligés de prendre un jour de pause, et ce n'est pas les candidats au brevet d'études du premier cycle qui ont été épargnés par cette question. Ajoutez à cela bien sûr l'imbroglio enregistré autour de la date réelle de célébration de la fête de Ramadan avec des communiqués et contre-communiqués qui annonçaient tantôt aujourd'hui mardi, tantôt demain mercredi. Tout ceci n'a pas beaucoup aidé les candidats à cet examen du brevet d'études du premier cycle au Cameroun. Douala, catastrophe sanitaire et écologique annoncée au quartier Makepe dans l'arrondissement de Douala 5e. Malgré plutôt les replâtrages saisonniers, c'est des logements SIC dits de la société SIC à Makepe baignent dans l'insalubrité totale depuis de nombreuses années. De nombreux mois d'ailleurs, malgré ces replâtrages saisonniers, des logements dits sociaux de la cité SIC de Makepe en général et le lieu dit Makepe Bloc K en particulier sont dans la tourmente de l'insalubrité et le désastre écologique. Les égouts débordent jusque dans les logements individuels. La cause de cette pollution à ciel ouvert se trouve être une décision d'un membre du gouvernement. Plus de 3 hectares d'espace vert et parcs publics réservés à la respiration résidentielle au sein de cette cité, bordée par la route qui sépare le bloc K du bloc L qui s'étend derrière les logements individuels SIC du bloc K en amont en passant par l'hôtel Kemal vers l'école Sira Naval jusqu'aux immeubles collectifs SIC ont été purement et simplement spoliés par des prédateurs sans scrupules, écrit le journal. Des immeubles de haut standing, des hôtels, des résidences de luxe, des établissements scolaires ont poussé comme des champignons sur le parc public de Makepe Bloc A réservé à l'origine à la promenade, du sport et des loisirs divers. Aujourd'hui, le danger couve sous cette folie immobilière, écrit le quotidien Le Messager. En effet, le système de collecte et d'évacuation des eaux, construit à l'origine dans le sous-sol de ce qui était le parc pour drainer les eaux en direction d'une station d'épuration aujourd'hui détruite en faveur d'un établissement scolaire, n'existe plus. Les eaux usées devraient donc être canalisées, collectées, épurées pour se déverser dans le fleuve Wouri en passant par le parcours Vita. Il n'en est rien aujourd'hui et c'est donc une véritable catastrophe sanitaire et écologique justement pour les habitants de ce quartier, notamment ceux habitant dans les logements SIC au quartier Makepe dans le 5e arrondissement de Douala. L'alerte est donc lancée ce matin dans le quotidien Le Messager. La Nouvelle Expression à sa une ce matin nous reparle de finances publiques et de cette ordonnance du président de la République qui augmente le budget de l'État du Cameroun pour l'année 2019. Les élections s'invitent donc dans le budget, écrit le journal de Séverin Tchouke. Les réformes menées au ministère des Finances ainsi que la hausse des recettes pétrolières ont conduit à une correction du budget à la hausse qui passe ainsi de 4 850 milliards à 5 212 milliards de francs CFA avec en toile de fond le budget des élections à organiser cette année dans notre pays. Les élections justement qui sont à l'origine de cette augmentation du budget cette année, écrit le journal, avec plus de 50 milliards de francs CFA réservés à l'organisation de ces différents scrutins en cette année 2019 dans notre pays. Et le quotidien La Nouvelle Expression qui parle aussi de la crise sociopolitique dans notre pays et l'appel de la société civile pour un dialogue réuni à Douala. Des organisations de la société civile ont lancé un appel afin de pousser le gouvernement à prendre ses responsabilités dans la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, également de la crise sociopolitique née de la contestation électorale après l'élection présidentielle tenue le 7 octobre dernier. Les ONG Dynamique Citoyenne, Un Monde à Venir, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale réunis donc hier à Douala appellent le gouvernement
en prendre à bras le corps le problème qui se pose dans ces régions du Cameroun aujourd'hui, de résoudre notamment cette question. C'est donc une sorte d'avertissement lancé par ces organisations de la société civile à l'endroit du gouvernement et un appel aussi à la vigilance pour résoudre un problème qui pourrait ne plus être contrôlable dans les mois ou bien des années à venir. Du sport à la une également du quotidien La Nouvelle Expression et de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le programme des Lions indomptables désormais dévoilé. La Fédération camerounaise de football qui a publié les détails du plan de préparation de la sélection nationale Fagnon qui démarre son stage ce jour à Madrid en Espagne. Le plan tout entier justement des Lions indomptables du Cameroun pour la préparation de la CAN 2019 à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque également ce mardi. Le journal Paysan Élite, le journal spécialisé des questions agro-silvopastorales est également en kiosque ce jour et qui parle justement du secteur des engrais dans notre pays et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui coince les distributeurs de ces engrais. L'atelier de validation des textes portant réglementation du secteur des engrais organisé par la direction de la réglementation du contrôle et de la qualité du Minader devra mettre de l'ordre dans les rangs. Sur ce plan, Gabriel Mbaïrobé, le chef de ce département ministériel en président, les travaux de cette rencontre s'est voulu intransigeant au regard du désordre qui s'est installé dans ce secteur d'activité depuis un moment. Et le journal de noter justement que l'amélioration des performances de l'agriculture camerounaise est largement tributaire de l'adoption par les producteurs des pratiques culturales adaptées et efficientes, de l'utilisation du matériel végétal amélioré et surtout de l'usage efficace des engrais qui, eux seuls, contribuent pour plus de 50% de l'augmentation des rendements dans notre pays. Bien plus encore, écrit le Paysan Élite, les statistiques relatives à l'utilisation des engrais dans notre pays montrent que seulement 24 kg d'engrais sont utilisés à l'hectare par les exploitations agricole contre 50 kg plutôt en moyenne reconnus comme norme dans l'Union africaine. Autant de dysfonctionnements qui ont un impact direct sur la productivité des exploitations agricoles dans notre pays. Et le Paysan Élite conclut, il y a donc fort à faire dans ce secteur si l'on est véritablement soucieux du développement, du rendement, de la compétitivité et de la commercialisation des produits agricoles dans notre pays, conclut le journal Le Paysan Élite qui parle aussi de ces lions qui sèment la terreur, ces lions en divagation qui sèment la terreur dans le département du Bam et Kim dans la région du centre Cameroun. Ils sont donc 4 félins qui ont déjà commis d'importants dégâts dans certains villages de cette partie du pays. Des informations relayées par le journal du Paysan, le Paysan Élite, parlent de plus de 30 chèvres déjà dévorées dans cette localité, ce qui représente un manque à gagner assez important pour les éleveurs de ces localités dans lesquelles ils ont été aperçus. Ces félins se seraient échappés parce qu'ils n'étaient plus satisfaits de la qualité de nourriture qui leur était servie. Le deuxième élément que justement un expert, un conservateur évoque dans le journal Le Paysan Élite de ce jour, parle de la sécurité de ces lions qui, ne se sentant plus en sécurité, ont dû partir de ce parc et précise justement que la présence dans le parc de certains animaux que les lions auraient trouvé nuisibles les aurait amenés à décider autrement. Le troisième élément, ajoute justement le Paysan Élite, est lié aux conditions climatiques dans ce parc. Voilà quelques raisons qui peuvent justifier le départ de ces lions qui sèment la terreur dans le département du Bam-et-Kim depuis quelque temps. La production du cacao intéresse également le Paysan Élite ce jour. La production de plus de 600 000 tonnes de cacao à l'horizon 2020 au Cameroun. Cela est possible avec Gabriel Mbaïrobé. Ce sont les objectifs gouvernementaux à l'horizon 2020 tels que déclinés dans la stratégie sectorielle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La présence d'un homme de poigne, écrit le Paysan Élite à ce département ministériel, rassure les cacaoculteurs. Les chiffres seront atteints. Plus de 600 000 tonnes de cacao d'ici l'horizon 2020 produits au Cameroun. C'est donc possible avec le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural, conclut le journal Le Paysan Élite. Et on passe à la lettre de l'ONCFC, la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, le journal spécialisé
des questions de fiscalité, le journal de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun qui revient sur l'Assemblée générale de l'Ordre qui s'est tenue il y a quelques jours ici même à Douala, l'Ordre justement des conseils fiscaux qui a tenu son Assemblée générale, c'était le 10 mai précisément, qui a donné à voir l'institution sous un nouveau prisme. La profession de conseil fiscal au Cameroun innove et se développe allègrement sous les auspices du ministère des Finances et la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. L'accès à la profession est ouvert et maîtrisé par le bureau exécutif actuel, écrit la lettre de l'ONCFC, l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, qui veut désormais sortir définitivement de la léthargie pour faire peau neuve. Cette mue repose sur les valeurs éthiques et morales de ses membres et davantage sur leur devoir à apporter la pierre à l'édification de la citadelle de l'ordre. Les résolutions qui ont été prises lors de cette Assemblée générale de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, à lire dans la publication de ce jour, le journal qui parle aussi du Fonds monétaire international qui affirme la transparence économique au Cameroun. Les rapports FMI Cameroun sont bons au regard des réformes engagées dans certains secteurs d'activité qui renseignent sur le niveau de cette coopération satisfaisante, doublée de qualité, écrit le directeur de la publication de la lettre de l'ONCFC, Jacques Bounan, par ailleurs président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, selon qui le rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international indique que la croissance globale du continent devrait passer de 3% en 2018 à plus de 3,5% en 2019 avant de se stabiliser légèrement en dessous de 4% à moyen terme. En effet, donc, écrit-il en citant Corinne Delechat, chef de mission au Cameroun, au terme de la 4e revue du programme économique et financier tenue le 3 mai 2019, chef de mission FMI, la performance continue de s'améliorer par rapport aux revues précédentes au Cameroun. On continue à observer un progrès au niveau de la transparence et la discipline dans l'exécution du budget. Il existe encore certaines procédures de dépenses exceptionnelles qui n'enlèvent rien à cette transparence et visibilité sur justement l'économie camerounaise, écrit la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Forum libre pour terminer cette revue de presse, le journal qui dit avoir décelé une mafia dans le projet des logements sociaux à Bankomo, à Yaoundé. Effectivement, le journal parle d'une entreprise italienne qui a roulé l'État du Cameroun dans la farine, alors que 36 milliards de francs CFA ont été décaissés par la banque Intesa San Paolo au profit du groupe italien Pizzarotti pour la construction de 1000 logements et une base industrielle à Bankomo. Depuis 2 ans déjà, cette entreprise italienne vient de demander la caution du Mindu pour un autre décaissement de 44 milliards de francs CFA. Pourtant, aucune réalisation n'est faite sur le site jusqu'à ce jour, pendant que les voix s'élèvent pour accuser l'ex-Mindu et les Italiens d'avoir siphonné les 36 milliards de francs CFA avec la complicité italienne et des sociétés écrans de certaines pontes du régime. La présidence de la République veut voir clair sur cet autre scandale à haute tension de 2019 au Cameroun. Voyage donc au cœur de cette mafia italo-camerounaise à lire dans le journal Forum Libre en kiosque ce jour, qui parle aussi des questions de sécurité, de la résurgence de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Joseph Betty Assomon qui booste le moral des troupes dans le Grand Nord sur instruction du chef de l'État, chef des forces armées. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense a effectué une visite de travail dans les régions de l'extrême nord et de l'Adamawa les 24 et 25 mai dernier. Question d'évaluer les efforts déployés dans la lutte contre Boko Haram, cette secte qui a connu un regain de vitalité ces derniers jours dans cette localité du Cameroun. Et après cette revue nationale, on met le cap à l'international, bien sûr, pour parler de l'actualité internationale. On commence par le Soudan et les événements qui se sont déroulés dans le pays hier. Le chef de la junte qui annonce de mesures sérieuses, de grandes mesures, effectivement. Le Conseil militaire de transition avec le site RFI. Nous sommes avec le site RFI ou alors Africa News, bien sûr, qui nous donne l'actualité, qui nous parle de plus de 30 morts, effectivement, en
enregistré dans le pays, de vives condamnations de la communauté internationale. La dispersion dans le sang du sitting des manifestants par des militants lundi à Khartoum a fait au moins 30 morts et des centaines de blessés selon des médecins proches de la contestation. Violences qui ont suscité des condamnations de la communauté internationale et qui ont également fait réagir le chef de la junte. Le chef de la junte, nous sommes déjà là avec le site de RFI qui parle justement du Conseil militaire de transition qui a annoncé hier l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils. Le chef du Conseil de transition qui s'est exprimé en pleine nuit a également annoncé des élections d'ici 9 mois. C'est une réaction justement à la suite des événements enregistrés dans le pays. On reste avec le site de RFI pour parler de la République centrafricaine, des militaires russes. Bientôt dans la MINUSCA, nous annonce le site de RFI, 30 militaires russes vont bientôt rejoindre la MINUSCA, la mission de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. La déclaration a été faite hier justement à Moscou du ministère russe des Affaires étrangères. Il est question de ramener la paix dans ce pays décimé par plusieurs années de crise socio-politique. République démocratique du Congo avec un autre opposant politique qui annonce son retour dans le pays. Il s'agit bien de Jean-Pierre Bemba qui annonce son retour pour le 23 juin dans le pays. L'annonce a été faite dans les réseaux sociaux. Il va rentrer en RDC. L'ancien vice-président et opposant était plutôt discret ces derniers mois depuis son acquittement en juin 2018 dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Qui n'est rentré qu'une seule fois au Congo pour déposer sa candidature à la présidentielle, une candidature qui avait été, on se souvient, invalidée. Si Jean-Pierre Bemba rentre, c'est qu'il veut s'occuper de son parti, dit-on dans son entourage. Et c'est donc avec cette actualité en RDC que nous mettons en terme à cette revue de presse de mardi. Merci beaucoup, Michael Chikio. Vous parliez tout à l'heure de militaires russes. On va en profiter pour faire un clin d'œil sympathique à nos forces armées, forces de maintien de l'ordre évidemment, dont on a apprécié le déploiement à l'occasion de la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier. On va penser à saluer un grand soldat de la nation, monsieur le colonel Jean-Jacques Fauda, qui nous regarde tous les jours depuis Marois, et naturellement nos millions de téléspectateurs que vous êtes aujourd'hui. Nous célébrons les prénoms, quelques prénoms. Clotilde. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais forcément, Michael Chikio, il doit avoir une Clotilde dans votre mémoire. C'est le saint patron du jour. Clotilde. Il doit en avoir plusieurs Clotilde qui doivent être nombreuses à nous regarder ce matin, certainement. Et souvent, on s'arrête à Clo. Voilà, une Clo peut être une Clotilde. Écoutez, bonjour à toutes les Clotilde et toutes celles qui nous regardent ce matin. Et puis on parle de cœur, on parle d'amour dans ma chanson du cœur, les brackets, Me and You, et puis on a Two Face. Alors, Me and You, yes. Je crois qu'on est rentré un peu dans les débuts de ces stars. C'est vrai que hier, les téléspectateurs ont compris que, faute de temps, on n'a pas voulu vous offrir ma chanson du cœur, mais elle est bel et bien postée sur la page Facebook de Canal Matin. Me and You, me and You, bracket. Et de l'autre côté, Simi Danso et Broda. Alors, Mr. Two-Face, on est du côté du Niger, où il y a une forte communauté musulmane aussi, donc on prépare le ramadan pour demain, l'Elfit. Monsieur, faites votre choix, Two-Face ou bracket? Écoutez, je fais le choix de Two-Face, oui. Two-Face, voilà, parce que je connais très bien la chanson. Wow. Voilà, il m'est arrivé plusieurs fois de danser sur ce rythme-là. Je connais celle de bracket aussi, mais je crois que je préfère celle. J'allais dire inutile de vous demander parce que la réponse serait négative. Vous diriez non pour ce qui est de mimer la chanson. Pourtant, il y a tellement de personnes qui aimeraient vous voir chanter, Michael. Ouais, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Tout seul, c'est bien renvoyé. Allez, en tout cas, merci encore d'être passé. Demain, vous ne serez pas là. C'est un secret de polichinelle, pour le dire ainsi. C'est le ramadan tant attendu par les Camerounais et par surtout les non-musulmans. Mais il faut le dire, c'est un accomplissement d'un devoir tel que le veut l'islam. On aura d'ailleurs Koheranga qui sera notre invité demain. Notre collègue, naturellement, dont on parle. Et naturellement, puisqu'il est au naturel, les Clotilde, je voudrais ajouter aux Clotilde aujourd'hui Amazé Quinby, Clotilde Wukim, Clotilde Belsangé et puis Clotilde